on commence donc avec les mesures choc de Marisol Touraine contre le tabac. Le 17 juin, la ministre de la Santé présentera son nouveau projet. On commence avec la cigarette électronique interdite dans les lieux publics. On en parle dans quelques instants avec vous, Philippe Prel. Vous êtes notre invité et vous êtes l'auteur de la cigarette électronique. Enfin, la méthode pour arrêter de fumer facilement aux éditions Versilio. Alors, la grande idée de Marisol Touraine, c'est la mise en place de paquets de cigarettes neutres, dits paquets génériques. Alors, le principe, c'est des emballages de la même couleur, avec les mêmes caractères. Pour toutes les marques, l'idée, c'est de supprimer le logo marketing et surtout de prévenir le tabagisme chez les jeunes. Qu'en pensez-vous ? C'est une excellente mesure qui est attendue par les médecins, les tabacologues. C'est une mesure qui est déjà appliquée en Australie et c'est une école de psychologie française qui a démontré qu'elle était absolument efficace grâce aux travaux de Karine Galopel-Morvan. Donc oui, c'est une mesure que nous approuvons. Ça veut dire que le logo agit comme un vrai facteur commercial ? C'est-à-dire que le marketing du tabac est très complexe et tout rentre en compte. Et c'est vrai qu'après, on commence par une marque et on est souvent accroché par cette marque. Alors tout ce qui peut, disons, inhiber... Ça va être le packaging Oui. Tout ce qui peut limiter l'impact de la communication du packaging des cigarettiers est excellent. Alors on va passer à l'autre mesure voulue par Marisol Touraine. Elle souhaite que la cigarette électronique soit interdite dans les lieux publics, plus de vapotage donc, et ça ne vous plaît pas ? Non, ça ne nous plaît pas parce que c'est un amalgame complet entre le tabac d'un côté, avec les millions de morts que cela provoque à travers le monde, et la cigarette électronique qui, pour nous, sauve des vies. C'est tout à fait l'inverse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui tue les gens avec le tabac, c'est la combustion du tabac qui donne le goudron, responsable des cancers, qui donne le monoxyde de carbone, responsable des infarctus, et les particules fines responsables des maladies respiratoires. Eh bien, avec la cigarette électronique, il n'y a ni tabac, ni combustion. Donc, la personne qui vapote se met à l'abri, n'augmente plus son risque de cancer ni d'infarctus. Et c'est un produit qui est sur ce point-là infiniment moins dangereux que le tabac. Alors, vouloir amalgamer le tabac et la cigarette électronique, c'est très grave parce que ce que nous entendons chez beaucoup de gens, c'est de dire « mais pourquoi je vais arrêter de fumer avec la cigarette électronique si c'est aussi dangereux que le tabac ?» Et ça, c'est grave. Vous avez justement écrit une lettre à la ministre de la Santé. Elle est signée par une soixantaine de professionnels. Oui. Que lui demandez-vous ? Ce que nous lui demandons, c'est de considérer les problèmes éthiques que soulève une telle décision. D'un côté, nous avons un produit qui tue des millions de gens, ce sont les cigarettes classiques. De l'autre côté, on n'a jamais eu un produit qui avait un tel potentiel pour sauver des vies que la cigarette électronique, et on les met dans le même bateau. Et on dit, nous, ça soulève des problèmes graves sur le plan éthique. Parce que des gens, ça constitue une véritable désinformation. Ils vont croire que la cigarette électronique est aussi dangereuse que le tabac, ce qui est faux. Et puis, il y a beaucoup d'autres problèmes éthiques qui sont soulevés dans ce type de décision. Par exemple, laisser entendre que c'est aussi dangereux, c'est grave, mais aussi ne pas informer les gens sur l'absence de dangerosité de la cigarette électronique comparée au tabac, c'est grave. Ne pas dire aux jeunes, dont là on sait très bien qu'une grande partie vont se lancer dans le tabac à l'adolescence, ne pas leur dire, mais attendez, ne commencez pas. Il y a une alternative. Il y a une alternative qui est beaucoup moins dangereuse que la cigarette électronique. Ne vous lancez surtout pas dans le tabac. Tout ceci soulève des problèmes éthiques gravissimes. Est-ce qu'on peut parler de vapotage passif ? Alors, il faut rappeler ce que l'on appelait le tabagisme passif. Le tabagisme passif, c'était que vous pouviez être victime d'un cancer ou d'un infarctus si vous étiez dans une pièce enfumée pendant très longtemps. Eh bien, dès lors que, avec la cigarette électronique, on ne peut plus, entre guillemets, attraper de cancer ou d'infarctus, il n'y a pas de vapotage passif avec ce dispositif. Vous êtes vous-même, je crois, un ancien fumeur. Ah oui, tout à fait. Oui, je suis tombé dedans à l'adolescence et il m'a fallu 14 ans pour en sortir, oui. Et espérez-vous que la ministre de la Santé vous reçoive après avoir reçu cette lettre ? Tout à fait, mais surtout ce que j'aimerais, c'est que les questions éthiques soient soulevées. Je vais vous donner un autre exemple. On déconseille aux femmes enceintes d'arrêter de fumer avec la cigarette électronique, même quand elles ont essayé de toutes sortes de façons et subi de nombreux échecs. Alors comment vous expliquez cet acharnement, entre guillemets, contre le vapotage, contre la cigarette électronique finalement, puisque ça sauve des vies selon vous ? Oui, alors on l'explique de manière très simple.
simple. Et toutes les grandes innovations en médecine et même ailleurs le provoquent. Ça s'appelle la résistance au changement. Eh bien, cette résistance au changement est à l'œuvre partout dans le monde aujourd'hui, alors que tous les experts affirment ce qui est dangereux dans le tabac, c'est la combustion du tabac, et on n'a plus de combustion du tabac avec la cigarette électronique. Autrement dit, la cigarette électronique, c'est un usage sans risque de la nicotine. Y a-t-il un risque de dépendance à la cigarette électronique puisqu'on sait qu'elle contient de la nicotine ? Bien entendu, la nicotine est un produit addictif et comme tout produit qui engendre un plaisir, elle donne l'envie de recommencer. C'est vrai avec le chocolat, le sucre et beaucoup de choses. Ça s'appelle la dépendance. Mais elle ne donne pas d'addiction. L'addiction, c'est une dépendance qui est mauvaise pour la santé. Et ce n'est pas le cas de la cigarette électronique. Et j'aimerais remarquer une chose, c'est que jusqu'à présent, il existe beaucoup de gens qui ont arrêté de fumer avec des gommes et qui continuent à utiliser des gommes. Eh bien, on leur dit, c'est bien, continuez, vous n'êtes plus en danger. Pourquoi ça poserait un problème avec la cigarette électronique ? Bon, le débat est vaste. Merci beaucoup Philippe Prel d'être venu sur le plateau d'ITélé nous en parler. Je rappelle le titre de votre livre, La cigarette électronique, enfin la méthode pour arrêter de fumer. Vous avez donc adressé une lettre à Marisol Touraine ainsi que une soixantaine d'autres professionnels. Vous êtes pour le vapotage dans les lieux publics et pour la cigarette électronique. Merci d'être venu sur ce plateau.